Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 12, intitulée « Les face-à-face font partie de la libération de l'éphémère ». Ainsi, je suis Yvan Poirier en ma présence espritique. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir justement sur ces face-à-face. En somme, les face-à-face que nous vivons font partie de la mémoire éphémère, qui disparaît devant l'écran de nos consciences. Il s'agit simplement d'en prendre conscience, disons. Le temps est en train de disparaître, comme vous le savez. Or, la race humaine sort de cette linéarité illusoire du temps. Et nous sommes de moins en moins dans nos histoires, communément appelées du passé, de notre mental, de nos émotions, voire même de notre corps. Il ne peut y avoir aucune issue de secours et aucune sortie dans une continuité quelconque face à la matrice ou même à la matière, comme vous savez, qui a été falsifiée. Ainsi, nous sommes invités à prendre quelques instants, quelques moments de silence à l'intérieur de nous, afin de faire en sorte que de plus en plus, nous nous connections à nous-mêmes et en nous-mêmes, d'être nous-mêmes dans les face-à-face, seul à seul, avec la personne, mais surtout avec la présence de l'Esprit Saint qui est en nous. Que ce soit les sons de l'âme ou les sons de l'Esprit en nos oreilles, cela augmente de jour en jour. Ils sont directement reliés aux sons d'Hercolubus ou de Nibiru, comme je vous ai déjà mentionné. Ils nous aiguillent en nous stimulant, afin de nous montrer ce que représente la vie une, qui est remplie de joie, de paix, de liberté, en l'unité. Donc, vis-à-vis cet événement final que nous sommes en partie en train de vivre, je vous signale de nouveau que vous n'avez pas à avoir d'attente. Mais attendez-vous, en tout temps, la manifestation, dans un moment inopiné. Nous sommes continuellement invités à cultiver la patience, l'humilité, la confiance, la joie, la transparence. Redevenir en quelque sorte cet enfant intérieur. La planète Terre est libérée avant tout, avant nous-mêmes. Alors, c'est un moment ultime de se retrouver totalement dans notre dimension intérieure, qui est celle de notre éternité, dis-je bien. Pour ceux et celles qui n'ont pas reçu l'appel de Marie, de la stase au moment des signes du ciel, deviendront visibles, comme vous le savez, on ne sait quand. Donc, cette manifestation inopinée nous fait vivre notre résurrection et qui nous prépare éventuellement à l'ascension. Le principe fondamental de la vie éternelle vis-à-vis la vie d'une conscience enfermée dans nos croyances, nos connaissances, nos utopies et nos concepts sont plus souvent trompeurs ou même artificiels que multidimensionnels. Il ne s'agit pas, dans un contexte, d'identifier une histoire des sciences dites occultes ou ésotériques, ou d'en faire un débat, mais surtout de prendre conscience qu'il y a eu énormément de fausses croyances, et d'en comprendre certains tenants et aboutissants. Cette évidence que nous vivons de plus en plus se juxtapose justement dans notre vie humaine, voire dans notre scénario, qui est en train de disparaître, comme vous le savez. De plus en plus, nous sommes à vivre ces évidences qui ne peuvent être d'aucune façon réfutées, quoiqu'elles sont réfutables dans le fait de dire qu'on ne s'en occupe plus. On laisse vivre la vie. Ainsi, je vous souligne que l'irréalité, voire l'inconnu, est au-delà de la forme. Et surtout, que nous connaissons à l'intérieur de nous cette antimatière qui est de plus en plus vivante en soi et que nous devons essentiellement reconnaître au moment juste et parfait. Ainsi, elle représente tout ce qui dépasse une soi-disant certitude parce qu'elle se présente plutôt sous une évidence où nous ne pouvons tôt ou tard ignorer ou tergiverser ou même renier. Ainsi, nous vivons ces évidences de plus en plus subtiles et de plus en plus vibratoires au sein du corps, de l'âme et de la conscience, qui nous ramènent graduellement à l'Esprit Saint en soi.
Donc, on ne peut contester objectivement ce que nous vivons, autant à l'extérieur qu'en notre propre intérieur, et qui se traduit dans notre conscience, qu'elle soit fermée ou ouverte à cela. C'est ainsi que ces évidences deviennent des croyances issues de notre expérience individuelle, que nous vivons vibratoirement, physiquement, psychologiquement et psychiquement, que nous ne pouvons ignorer ou même nous méfier, ou encore essayer de trouver des raisons rationnelles face à ces expériences tout à fait exceptionnelles au sein de la conscience qui s'émancipe. Ces croyances sont juste vraies, irréfutables et sans contredit, parce qu'elles sont vécues avec le corps et avec la conscience. Ce sont ici des vraies croyances que nous pouvons appeler du vécu réel, qui est indiscutable, évidemment, mais que nous pouvons affirmer pour l'avoir sans l'ombre d'un doute expérimenté avec notre conscience, malgré qu'elle ne peut être encore enfermée. Il s'agit évidemment, et sans conteste possible, du fait que nos éléments illusoires et les éphémères de la conscience font directement un face-à-face avec cette évidence éternelle qui est en nous et qui se manifeste journellement en soi. Donc, que nous le voulions ou pas, nous sommes à vivre des face-à-face entre notre éphémère et l'éternel qui se confrontent, en quelque sorte. S'il y a résistance, s'il y a déni, mais aussi s'il y a peur de nous assumer dans l'accueil de la lumière authentique de son feu uni, nous risquons justement de retarder un peu l'histoire qui va nous permettre justement non pas de croire, mais simplement de vivre au-delà de la forme. Il s'agit d'éléments multidimensionnels qui viennent dissoudre tout ce qui occultait la conscience, que ce soit celle du corps, celle des cellules ou vis-à-vis l'âme, qui vit un retournement vers l'esprit sans forme. Je vous rappelle que l'évidence de notre multidimensionnalité, dis-je bien, n'est pas à l'extérieur de nous. Elle fait intrinsèquement partie du corps vibral, lequel, je vous rappelle, est éternel. Nous expérimentons encore, que ce soit sur le plan personnel, familial, social, sociétal, professionnel ou spirituel, des changements éminents, mais également des changements évidents. Nous avons traversé et nous traversons encore, tous et toutes, des moments de bonheur ou de morosité, de peur et soudainement de moments où nous nous sentons libres. C'est un peu un paradoxe en quelque sorte. C'est comme si nous sortions d'un état dépressif ou d'un rêve illusoire où on perçoit le mieux dans la vie et cela nous semble plus facile, voire plus harmonieux à vivre. Nous avons l'impression d'être détachés de quelque chose qui nous maintenait dans l'enfermement de notre conscience, dans une prison, voire une matrice artificielle qui nous maintenait et qui nous maintient littéralement dans un rêve collectif. Pour arriver à ces états, qu'ils soient émotionnels ou spirituels, dans ce rêve commun, nous ressentons parfois une libération qui semble survenir à un moment inattendu. Évidemment, pour arriver à cela, nous avons dû traverser des situations pas toujours faciles, mais évidentes par des face-à-face avec nous-mêmes, comme vous savez. Et ce, voire en ce qui concerne justement l'ego, qui subit des prises de conscience et des effets éphémères qui ont été enregistrés sans que nous ayons à nous apercevoir dans cette formule artificielle ou binaire qu'on appelait le 0 et le 1. Ainsi, cette matrice qui nous gardait dans les dualités avec la loi d'action-réaction, elle nous forçait d'être continuellement en lutte, ou dans des combats, ou dans des conflits face à l'extérieur. Ce qui faisait en sorte de ne pas rentrer en contact et en communion avec l'intérieur, donc du cœur au cœur. Que nous le conscientisions ou pas, ces face-à-face étaient, ou sont encore, essentiels, afin de renouer graduellement à ces moments de bonheur, à ces moments de joie, à ces moments de paix inéluctable. Ou parfois,
il nous apparaît cette joie inopinée qui surgit soudainement au sein de la conscience, qui semble s'éveiller à quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus authentique, qui provient initialement de notre propre intérieur. Quand nous vivons ces états, qui sont des états vibratoires, qui sont de plus en plus espritiques, nous ne pouvons les nier. Nous les vivons vraiment consciemment. Il s'agit d'une évidence sans revendication possible, qui se manifeste et qui se révèle intrinsèquement en nous, évidemment. Ce qui permet de déchirer les voiles qui tapissaient notre conscience, à demeurer dans l'illusion de la forme, de son histoire et de la matrice astrale. Ainsi, il n'a pas lieu de réfuter ces états, au contraire, mais de nous en réjouir, afin de renouer avec ce qui nous sommes éternellement. En fait, quand nous parlons de l'ascension, nous avons parlé également de la descension, qui était l'antagonisme paradoxal de l'ascension, mais surtout de la descente dans les profondeurs intérieures, afin que les dualités et les liens de la pièce de théâtre, voire de ce monde éphémère et collectif, puissent, à un moment donné, tôt ou tard, se dissoudre. Elle est donc primordiale de vivre ces défragmentations face à face, disons, de la mémoire humaine et de la mémoire holistique, afin d'accueillir la résurrection qui nous amène éventuellement à l'ascension. C'est la seule et unique façon de rentrer dans le cœur du cœur, qui est dans notre cœur vibral, évidemment, par ces face-à-face, même s'ils sont parfois difficiles ou difficiles à accepter. Ce cœur du cœur contient justement ce que nous appelons le trou noir, qui permet de réabsorber la création qui est initialement en nous, voire au point zéro. Ces explications font partie justement de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, par différents êtres. Donc, nous rentrons plus facilement dans ce que nous appelons la matrice christique, qui permet justement à cette conscience christique de l'infini, où nous pouvons accéder, dis-je bien, en toute liberté au cœur vibral. Que ce soit au niveau de nos états émotionnels, ou encore physiques ou psychiques, par différentes difficultés, notamment ça peut être des dépressions, des maladies, des inconforts psychologiques, des pensées discursives, des peurs, etc. Je vous rappelle que tout ça est issu initialement de votre Esprit Saint qui est en vous. Donc ce n'est pas le libre arbitre qui s'est positionné, mais bien l'Esprit Saint qui nous fait vivre notamment ces face-à-face. Il s'agit en somme de la désillusion de nos illusions, qui se décompose évidemment devant l'écran de nos consciences, qui doit s'unifier à une supraconscience dans l'objectif, voire dans le but, afin de retrouver la conscience. Il est donc fondamental de vivre ces expériences qui ne sont certes pas toujours réjouissantes, j'en conviens, mais qui nous démontrent à quel point nous avons bien inscrit au sein de nos cellules et de notre conscience des liens ancestraux dans nos scénarios, qui sont issus nécessairement par des lignes de prédation, des lignes de temps, des franges d'interférence, voire même des égrégores astraux qui nous ont maintenus dans une conscience totalement fermée, mais également collective. Vous savez, le face-à-face s'adresse à quiconque, peu importe qui nous sommes. On parle par exemple de la science supramentale, qui représente nécessairement un vecteur d'énergie très précieux et très puissant, qui nous amène tôt ou tard à faire un face-à-face avec nous-mêmes. Ce face-à-face est à l'égard de notre vie actuelle, ainsi que de nos vies antérieures sur ce monde, qui, soit dit en passant, n'est vraiment pas un vrai monde. C'est également le face-à-face de ce que nous sommes, autant selon notre origine stellaire que vis-à-vis nos lignes interstellaires. Peu importe qui nous sommes, encore une fois, sur cette Terre. Nous devons comprendre essentiellement que nous sommes à vivre ces face-à-face avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Ce que nous annonçons en ces temps de révélation apocalyptique, comme vous savez, n'est certes pas une légende urbaine. Nous devons passer par cette phase essentielle de transparence et de transcendance.
Ainsi, tout ce processus est présent en vue de la libération de nos anciens paradigmes, qui n'ont plus de place au sein de notre monde et encore moins au sein de nous-mêmes. D'emblée, il faut admettre que le face-à-face n'est pas uniquement une question de confrontation avec l'extérieur de nous, au contraire, mais principalement une rencontre d'une remise en question avec ce que nous sommes comme égaux, comme personnalité si vous préférez, ou même de notre histoire existentielle. Il s'agit forcément de constater que nous portons tous et toutes ce qu'on appelle des masques, qui représentent l'aspect tridimensionnel de nos scénarios de vie que nous avons vécus au sein de ce monde pendant des milliers d'années. Évidemment, cela n'empêche pas le fait que nous ayons à nous confronter, voire à un face-à-face avec les gens de notre entourage. Cela arrive souvent. Ce face-à-face est directement lié aux projections des jugements que nous portons vers nous-mêmes et vers l'extérieur, vers les autres, si vous préférez, qui sont en réalité nos propres ennuis, nos propres difficultés, qu'elles soient personnelles, familiales, professionnelles ou sociétales. Ce sont nos propres miroirs qui se réfléchissent en quelque sorte. Mais nous sommes sur le point d'y faire face, parce que nous vivons cette ampleur dans un temps imparti, dans des moments inopinés, qui nous concernent et lorsque nous sommes prêts à les accueillir. Quand la lumière authentique, originelle se pointe devant l'écran de notre conscience, c'est là que cela se passe. Donc, on ne peut réfuter, on a simplement à accepter la situation et accueillir toutes les situations des tenants et aboutissants qui se manifesteront. Il s'agit donc d'un duel qui dure depuis que notre conscience a été suspendue et divisée, comme vous savez, ce qui a créé une dynamique de dualité entre l'ombre et la lumière. Et ce qui a été identifié entre certains belligérants qui œuvraient au sein de la matrice, voire des forces du bien et du mal. Face à face avec nos projections de nous-mêmes sur autrui, je le mentionnais. Comme je le signalais précédemment, dis-je bien, notre face-à-face est surtout une mécanique de reconnaissance et une question faite par des projections de nous-mêmes que nous identifions comme celles d'autrui. Ce que nous devons essentiellement conscientiser, c'est que nos projections font partie d'un processus multidimensionnel qui concerne différentes facettes de ce que nous sommes en tant qu'égaux, qui ignore totalement l'Esprit Saint qui est en soi. On entend souvent dire « ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de lui, d'elle, bla 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 », comme vous savez. C'est presque toujours la faute des autres, semble-t-il. Ainsi, nos projections vers les autres ne sont que des illusions que nous projetons de notre propre conscience. C'est-à-dire que nous identifions nos dualités, nos difficultés, nos problématiques sur le dos des autres, sans savoir pourquoi nous le faisons, par manque de reconnaissance. Ainsi, nous observons et nous voyons chez les autres nos propres failles, nos miroirs. Nous devons réaliser que toutes ces projections, quelles qu'elles soient, ont déjà fait partie de certaines caractéristiques de nos vies antérieures que nous projetons à l'extérieur, donc ailleurs, pensant que c'est bon ou mauvais, pensant ce que les autres sont au fond de leur vie. Cela fait partie du jugement, évidemment. Quand nous projetons notre dévolu sur quelqu'un, nous portons automatiquement un jugement, quel qu'il soit. Ce jugement fait partie de ce que moi j'appelle le jugementalisme. OK? Et ce jugementalisme devrait être porté, dis-je bien, envers qui que ce soit, semble-t-il. Mais on n'a pas à le faire. C'est la reconnaissance de ce que nous projetons de nous-mêmes. Serait-il le moment que nous regardions d'un peu plus près dans un miroir afin de réaliser que notre face-à-face n'est que le reflet de ce que nous sommes? C'est ainsi que le face-à-face commence sa première couche de conscientisation, qui n'est pas toujours évidente à reconnaître, j'en conviens. Parce que l'orgueil, la vanité, la fierté
Et ce que nous pensons être pourra, semble-t-il, nous rendre indignes face aux autres. C'est un grand manque d'humilité, vous conviendrez. Toutes ces pensées ne sont que de l'illusion. Nous devons regarder objectivement que notre vie, en fait, nos vies antérieures, n'ont été qu'une cumulation de frustration, d'absurdité et de colère, que nous projetons encore inconsciemment sur autrui. Comme on dit, le naturel de ces caractéristiques qui nous habitent nous revient de nouveau en pleine figure. Vis-à-vis justement ce face-à-face avec un libre-arbitre, soi-disant libre-arbitre, qui fait partie de la loi d'action-réaction, comme vous le savez sans doute. C'est effectivement le fait d'être libre de ses choix, semble-t-il, avec la personne, avec l'ego, qui fait partie, encore une fois, de l'illusion dans la forme et dans l'enfermement. Ceux et celles qui pensent que nous avons la qualité de nos choix par un libre arbitre, il est temps de réaliser qu'il fait partie, encore une fois, de l'éphémère. Et j'en reviens toujours avec cette loi d'action, réaction, de cause et effet. Parce que ce n'est pas nous qui pensons, ce n'est pas nous qui choisissons. La société pense encore posséder un libre arbitre, j'en conviens. En fait, c'est le libre arbitre qui possède la conscience des humains. Le libre arbitre n'est qu'une vibration qui nous fait plutôt penser, converger ou choisir vers un abrutissement vis-à-vis les forces du bien ou du mal, ou du bienveillant ou malveillant. Quand nous choisissons le bien ou le mal, c'est la même chose en quelque sorte. C'est la même énergie, la même fréquence, la même onde et la même vibration, sauf avec des noms différents, mais complètement désunifiés. La lumière originelle ne fragmente aucunement quoi que ce soit ou qui que ce soit. Elle est une, ne divisant pas, ne jugeant pas, n'interprétant pas, ne comparant pas ou ne justifiant aucun choix. Sa nature est multidimensionnelle parce qu'elle est unifiée. Et tout ce que nous sommes intérieurement est déjà en nous cette nature. Nous sommes encore ennobulés, évidemment, par l'illusion dégénérative d'un choix quelconque. Cela fait partie, encore une fois, de l'illusion. Parce que nous sommes encore au stade de comprendre que nous faisons soit le bien, soit le mal. Et parfois, on se retrouve avec une culpabilité, des regrets, comme vous savez. Cela fait partie de notre expérience terrestre, j'en conviens encore une fois, que nous devons transcender dans cette vie-ci. Parce que nous ne l'avions pas expérimenté dans une autre vie, semble-t-il. Donc, à compter du moment où nous comprenons que nous sommes divisés par l'expression d'un soi-disant libre arbitre, nous sommes littéralement en dualité à penser et à juger ce qui est bon ou mauvais. C'est l'apanage de la loi d'action-réaction, je le répète, et de toutes nos dualités. Dans notre nature même, nous sommes composés du bon et du mauvais, qui font partie de nos cellules subdivisées, lesquelles nous devons transcender avec l'aide de la lumière originelle qui unifie au lieu de nous diviser par un soi-disant libre arbitre. Seul l'amour vibral peut nous réunifier et peut aussi nous libérer de la pensée d'avoir un soi-disant libre arbitre, qui a plutôt tendance à diviser notre conscience que la laisser unir ce qui est intelligent en nous. Les face-à-face avec nos croyances jouent un rôle prépondérant également. A priori, nous pensons que ce n'est pas nos croyances, qu'elles soient religieuses, doctrinaires, ésotériques, scientifiques ou philosophiques, que nous pouvons être ramenés à la lumière de notre corps d'être-té. C'est totalement une illusion de penser ou d'imaginer que c'est comme ça que cela se produit. Nous sommes enfin au stade de conscientiser que nos croyances, quelles qu'elles soient, ont été relativement bonnes et mauvaises par moments, pour nous, pour notre conscience, mais cette conscience qui était totalement endormie et falsifiée. Toutes les vérités formulées, expérimentées par l'entremise de la matrice astrale ont été planifiées, organisées et maintenues par des forces
antigravitationnelle et dualitaire. Cette matrice astrale, avec ses gouvernants, se chargeait de restreindre nos contacts avec la lumière, ce qui nous mettait dans des états émotivement falsifiés et illusoires. La vérité des annales akashiques, notamment, font partie des registres implantés dans l'atmosphère pour trôner sur la conscience endormie de l'humanité. Celles-ci ont permis de créer des croyances en maintenant les forces du bien et du mal, tout en nous divisant de la vérité absolue et, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, d'un soi-disant libre arbitre. Toutes les vérités élaborées par l'entremise des annales akashiques, qui provenaient de la vérité absolue, ont été divisées, falsifiées et fragmentées afin de nous éloigner de notre essence éternelle. Je vous signale que seules les croyances auxquelles nous devons croire, ce sont plutôt celles avec lesquelles nous vibrons et nous résonnons par nos expérimentations personnelles, avec les voix de la lumière originelle et des êtres multidimensionnels avec qui nous sommes en relation ou, si vous préférez, en contact. On ne peut juger une expérience personnelle. Elle nous appartient. Et nous sommes fondamentalement les seuls juges pour dire si elle est vraie ou fausse, en fonction des vibrations et des résonances qui nous permettent de la vivre en toute conscience. Le face-à-face avec les croyances initiées par la matrice astrale crée nécessairement un choc majeur dans la conscience de l'humanité. Nous verrons bien, nous vivrons un face-à-face avec nos croyances versus la foi intérieure, la foi vibrale que nous avons à l'intérieur de nous. Nous pourrons constater par nous-mêmes que la plupart des enseignements qui nous ont été transmis avaient pour but de cloisonner et d'occulter nos consciences. Ce cloisonnement séculaire a créé de l'ignorance et de l'abrutissement de ce que nous étions en réalité dans notre multidimensionnalité. Ainsi, ces cultes, ces initiations, ces doctrines, ces initiations astralisées, évidemment, nous ont maintenus dans l'ignorance de qui nous étions éternellement. On nous a imposé une lumière falsifiée, ou, si vous préférez, réfléchie, par des doctrines erronées, des croyances qui nous forçaient à une obédience au lieu d'une liberté d'être. Ainsi, nous sommes à ce face-à-face. Celui-ci nous transporte graduellement en conscience vers la vibration du cœur et de notre corps d'être-té. Nous réalisons de plus en plus qu'à la foi unifiée de l'Esprit Saint en soi n'a rien à voir avec les croyances populaires, les mythes, les mystères non résolus, les concepts illusoires provenant d'institutionnalisation, mais bien de la vibration provenant du cœur de lumière, qui nous retransmet la vérité absolue via l'Esprit Saint. Nous réalisons qu'à compter de l'instant où nous sommes en communion vibratoire avec l'Esprit Saint, notre foi unifiée par le vécu de nos expériences ne peut plus jamais dénaturer notre conscience par des comparaisons, par des énigmes, par du gouroutisme ou de soi-disant maître manipulateur, ou par des formes pensées provenant de l'astral, de la matrice évidemment. Celle-ci nous gardait dans l'ignorance et la peur, par l'enfermement de notre conscience. En ces moments de grâce, nous sommes à redécouvrir par ces face-à-face ce qu'est l'amour vibral, ainsi que la conscience au-delà du mental, qui ne passe pas par notre chemin pour dévoiler la vérité absolue qui est instantanée et vécue individuellement via l'Esprit Saint. C'est donc dire que les vérités falsifiées, par les fréquences de la matrice astrale, sont sur le point d'être complètement absorbées et transcendées par la lumière authentique. Ce qui va nous permettre de nous réunifier à de nouvelles énergies pour ne faire qu'un avec elles. Nous sommes donc au stade de faire un face-à-face avec une prise de conscience où la nouvelle science qui s'installe à l'intérieur de nous, qui est une science spontanée de l'Esprit Saint, nous conduit à comprendre l'expérience de la vérité absolue. Vous savez,
forcément, pour reconnaître tout ça, il est fondamental d'avoir des face-à-face avec ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire, initialement, des êtres humbles, des êtres simples, des êtres transparents, des êtres authentiques, des êtres spontanés, qui sont simplement l'essence même de l'Esprit Saint. Le face-à-face avec l'humilité doit être considéré comme étant l'accueil vibratoire du corps d'être-té, qui émane dans notre conscience ce qui se dissout, mais qui s'unifie via l'Esprit Saint. C'est accepter humblement qu'on perfore nos membranes et couches subtiles illusoires de notre conscience afin qu'elle accueille une fréquence vibratoire émise par les feux du cœur et le feu, évidemment, de l'Esprit Saint, qui s'ouvre à nous et en nous. L'humilité doit être vue comme étant la démonstration vibratoire de ce que nous sommes à titre d'être-té, et non à titre d'ego ou de personnalité. Ainsi, ces contreparties de notre conscience ordinaire ne sont que des plateformes illusoires de nos vies antérieures qui tentent de caractériser notre conscience, ce qui nous emmène nécessairement à ne pas vivre cette humilité. Vous savez, être humble, c'est démontrer de la simplicité, de la transparence et de l'amour, parce que nous sommes cela déjà. Nous sommes ces êtres humbles, nous sommes ces êtres où l'ego disparaît graduellement. Nous restons de plus en plus dans la simplicité d'être. Parce que dans la simplicité, c'est accepter que tout ce que nous sommes dans les réalités multidimensionnelles doivent être conscientisés comme étant des sources de lumière, notre essence fondamentale, qui nous sont de plus en plus dévoilées en toute simplicité et en toute transparence. C'est aussi comprendre que toute forme de science qui demandent des preuves sur notre existence multidimensionnelle ne sont que l'apanage d'une vision mentale, une vision intellectuelle, et non d'une vision qui est celle de l'esprit. C'est à nous maintenant de voir que nous sommes parfois trop compliqués. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans la simplicité. Ainsi, nous avons à rencontrer cet inconnu, qui est l'Esprit Saint, et qui nous révèle justement la vérité, mais qui est simplifiée, qui ne retarde rien, mais qui nous amène spontanément à reconnaître ce que nous sommes intérieurement. Donc, nous devons essentiellement rester simples, rester humbles, afin de faire et de parcourir notre cheminement intérieur vers l'apothéose de qui nous sommes, et non vers l'apothéose limitée de nos connaissances ou de nos croyances, comme vous le savez. En restant simple, nous accueillons tout ce qui est vrai, mais surtout tout ce qui est authentique, qui est de l'ordre de la transparence, évidemment, avec qui nous sommes. Parce qu'elle nous amène à être authentiques, c'est vrai, partout et en toutes circonstances et devant quiconque. C'est nous dévoiler comme nous sommes, intérieurement. Ce n'est certes pas de fuir que nous représentons comme un être humain avec cette soi-disant transparence qui est souvent de faux semblants, comme vous savez. Nous sommes en réalité issus de la lumière vibrale, comme je vous ai mentionné, celle de la vibration de la création par l'intermédiaire des forces de l'amour indicible, qui nous a permis de nous effuser dans un monde falsifié, voire de densité, et de vivre l'illusion avec un soi-disant libre arbitre, ou encore avec la loi d'action-réaction. Ainsi, par notre authenticité, nous laissons plus facilement la lumière pénétrer afin d'atteindre sa force multidimensionnelle qui nous illumine, mais qui, en même temps, élimine ce qui est éphémère en soi. Il est donc essentiel d'avoir cette dose d'authenticité, voire même de transparence, pour nous fusionner à ce que nous sommes avec le corps d'être-té. Vous savez, on dira ce qu'on voudra. Nous avons des face-à-face aussi avec nos attachements, avec nos affects. Nos attachements et nos affects sont plutôt ce que nous affectionnons de nos attachements. Il est donc difficile de nous détacher de nos vieux vêtements, par exemple, ou de nos vieilles habitudes, ou de certaines personnes, parce que nous nous sentons bien dans nos vieilles choses ou avec eux. Ce n'est pas négatif, au contraire. Il faut faire
ces associations d'attachement et d'affect qui sont reliées au corps astral, voire au corps émotionnel, qui nous rendent nostalgiques vis-à-vis ce que nous possédons ou pensons posséder. En fait, il s'agit d'attachement dans des formes, dans de la matérialité ou vis-à-vis des personnes qui nous conditionnent, par exemple. En réalité, nos attachements et nos affects, qu'ils soient bons ou mauvais, représentent une forme d'assujettissement envers quelqu'un ou envers quelque chose, comme vous savez. Nous avons peur de nous détacher par crainte de perdre ou de ne plus revivre les bons moments vécus par nos relations, quelles qu'elles soient. Nous avons peur ou nous craignons de nous détacher, dis-je bien. C'est parce que nous sommes sous l'effet d'une soumission ou d'une condition émotionnelle qui nous rend nostalgiques, que nous pensons peut-être regretter le fait de nous détacher de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Vous savez, nous détacher n'est pas de renier, au contraire, c'est de nous détacher de l'émotion, de la situation ou de cette nostalgie que nous vivons. Nous devons essentiellement être beaucoup plus attentifs, voire être des observateurs, observatrices, que le détachement que nous faisons, c'est par amour, et non pas pour nous culpabiliser ou regretter quoi que ce soit. Ce détachement est essentiel afin de renouer avec nous-mêmes. Les gens diront « Ah, ben, si je le fais pas, ou si je regrette, ou encore, si je me détache de telle chose, de telle personne, je ne pourrai jamais la revoir, ou quoi que ce soit. Tôt ou tard, nous allons nous revoir. » De quelle manière? Ça va être en absolu, ce qui est totalement différent que dans la forme et dans l'histoire. Nous devons essentiellement comprendre que le détachement, dans un premier temps, que nous sommes à entretenir en nous la reconnaissance de qui nous sommes au-delà de la forme. Il s'agit donc de nous abandonner à l'intelligence de la lumière qui représente le phare, qui aiguille notre conscience à ce qu'elle signifie, ce que nous sommes vraiment dans la multidimensionnalité, ce qui sera beaucoup plus facile à ce moment-là de vivre des attachements ou encore des affects qui sont beaucoup plus enfermants que libérateurs. Nous devons apprendre à nous faire confiance quand nous vivons une expérience extrasensorielle ou suprasensorielle dans un détachement, qu'il soit émotionnel ou affectif. Nous devons réaliser que nous ne sommes guère de ce monde, mais bien d'un univers éternel, où il ne peut y avoir des attachements ou des affects conditionnels. Ainsi, seul l'amour vibral prime dans cet univers libre de toute forme et de toute localisation. Comme vous le savez, nous sommes encore, pour plusieurs d'entre vous, face à une spiritualité qui est plutôt falsifiée et que nous devons prendre conscience qu'il y a une réunification qui se fait, non pas d'une spiritualité, mais d'une liberté qui va nous permettre d'occasionner un changement important et évident. Et tout ça, c'est par l'entremise de l'Esprit Saint en soi. Comme vous savez, au cours des millénaires, la vision spirituelle des êtres humains a été galvaudée et très sujette aux mensonges et par certains spiritualistes abuseurs. Ces êtres-là contrôlaient leurs adeptes, au lieu de les aider à discerner le vrai du faux ou le faux du vrai. Ils avaient ce qu'on appelle la main tenue au niveau de la conscience ordinaire, autant des hommes que des femmes, que des enfants, par des croyances, des valeurs, qu'il est maintenant dans la peur, l'assujettissement et d'avilissement immonde même. Par contre, certains autres ont pu assumer aux hommes et aux femmes et aux enfants de bonne volonté une science qui avait pour but de reconnaître ce qu'ils avaient en eux et non seulement ce qui était à l'extérieur d'eux. Les paradigmes spirituels ont toujours influencé les êtres humains dans la peur. Et cette peur-là était immonde. Ce qui a forcé les gens à croire à l'extérieur, à un Dieu polarisé, un Dieu dualitaire.
Et ce Dieu n'était pas la divinité que nous connaissons, qui est en fait l'extension même de l'Esprit Saint qui est en soi. En fait, nous sommes à nous libérer de tout ce qui est éphémère, je le répète encore une fois. Nous n'avons aucunement résisté aux changements qui doivent être respectés, évidemment, et qui doivent être accueillis. Et tout ce qui dogmatise la conscience doit cesser son œuvre, afin de croire seulement ce que nous vivons intérieurement, au détriment de tout ce qui est manifesté à l'extérieur. Donc, nous sommes maintenant de plus en plus à vivre notre paradis intérieur. Donc, nous sommes à faire un face-à-face de cette spiritualité, on pourra dire, désunifiée, mais non pas à une nouvelle spiritualité unifiée, mais plutôt à l'intelligence de la lumière via le corps d'être-té et via l'Esprit Saint. Un réveil de conscience est en train de se faire présentement, qui nous ramène à retrouver le chemin de notre liberté intégrale. Vous savez, si on parle de spiritualité, on devrait plutôt parler d'alchimisation que nous faisons présentement, avec nos composantes, qu'elles soient physiques, psychologiques, psychiques, et même au niveau de notre conscience, qui s'éveille à notre Esprit Saint, qui permettent l'alchimisation en notre corps d'être-té. C'est à nous maintenant à voir. Vous savez, on ne peut unifier une spiritualité parce qu'elle est désunifiée, elle est divisée, comme vous le savez. Mais nous sortons littéralement de ce monde pour arriver à retrouver ce qui nous sommes. Donc, de cette manière, nous vivons vraiment plus l'apothéose qui permet de nous unifier à ce qui nous sommes intérieurement. Donc, de plus en plus, nous vivons une extase ainsi qu'une intase intérieure qui nous permet nécessairement de retrouver cette unité, ce corps d'être-té, et qui nous ramène à la vérité absolue, si je peux dire, qui représente en quelque sorte comme notre carburant de la lumière authentique, afin d'expanser graduellement la conscience, mais surtout de la libérer de l'éphémère. Rappelez-vous que seule la voix du cœur permet justement de nous unifier, dis-je bien. Parce que notre corps d'être-té résonne la capacité de changer nos formes. Et nous la vivons dans cette transdimensionnalité qui nous permet justement de nous libérer de tout ce qui est éphémère, en demeurant toujours humble et simple et authentique dans ce que nous faisons. J'ai déjà parlé à plusieurs occasions des face-à-face avec notre origine stellaire ainsi qu'à nos liens interstellaires. Vous savez, brièvement, le processus multidimensionnel de l'élévation de notre conscience, c'est que nous sommes à vivre une expérience consciente des retrouvailles, que ce soit avec notre origine stellaire ou nos liens interstellaires, peu importe qui nous sommes. Dans ce contexte, je parle des réminiscences que nous vivons ou que nous vivrons vis-à-vis notre origine stellaire ainsi que de nos liens interstellaires. Il s'agit d'un déploiement, notamment du subconscient, des mémoires incrustées dans le mental et de la libération des mémoires relatives au cervelet, qui contient, évidemment, toutes ces mémoires, existentielles, expérientielles, avec différents mondes, différentes races et dans différents temps. En fait, c'est notre origine stellaire qui est en train de prendre place, mais au-delà de la forme, c'est-à-dire sans la forme. Donc, cette origine stellaire a été initiée initialement par l'Esprit Saint. Donc, nous sommes à nous dévoiler à nous-mêmes. Et de plus en plus, ces êtres-là se présentent devant nos écrans de conscience. Que ce soit durant nos sommeils, que ce soit durant, par exemple, notre vécu. On a l'impression que plein de figures circulent dans notre cerveau, pensant que nous sommes conditionnés ou assujettis ou encore sous des effets dogmatiques, au contraire. À chaque moment où nous vivons cela, tout ce qui circule au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau des émotions,
font partie nécessairement de la libération de l'éphémère en soi. Donc, ce n'est pas une punition, au contraire. Donc, à partir du moment où la fréquence multidimensionnelle s'illustre en soi, elle nous ramène à une vérité absolue. La vérité absolue de qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de l'origine stellaire et même au-delà de nos lignes interstellaires. Cependant, il est comme fondamental que nous puissions en avoir une idée lorsqu'il se présente devant nous pour reconnaître à quelque part que pendant notre incarnation et avant notre incarnation, nous avons vécu quantité d'expériences, encore une fois, dans la dualité, dans l'expérience duelle, ou, si vous voulez, avec la loi d'action-réaction. Parce que notre origine stellaire, ainsi que nos lignes interstellaires, ont travaillé avec les options qui nous étaient offertes, malheureusement, par la loi d'action-réaction, qui nous amenait continuellement dans des duels avec qui que ce soit, comme vous savez. Donc, nous sommes à nous sortir de tout ça. Donc, nous avons de plus grandes qualités multidimensionnelles qui se révèlent en nous et que nous regardons et qui circulent, dis-je bien, à l'intérieur de soi, de plus en plus. Ce n'est pas important de connaître son origine stellaire ou ses lignes interstellaires. Au contraire, nous sommes un. Donc, sur les plans, c'est-à-dire en éternité, voire en absolu, ça n'existe pas. On n'a pas de forme, on n'a pas d'origine de quoi que ce soit. Nous sommes des extensions, je vous rappelle, de l'Esprit Saint, donc qui est avant toute origine stellaire et avant toute ligne interstellaire. Donc, il s'agit d'un face-à-face, de libération, qui nous réjouit, qui devrait en fait nous réjouir de plus en plus, et qui nous indique que nous sommes maintenant à vivre cette résurrection, mais qui nous ramène vers l'ascension finale. Nous sommes bénis plus que nous le pensons. Ce que nous sommes à l'intérieur de nous dépasse l'entendement humain. Donc, c'est donc dire que nous sommes maintenant à faire face avec quoi? Avec une vérité falsifiée, une vérité relative, vers la vérité absolue. Lors d'une capsule transitionnelle, je ne me souviens pas du numéro évidemment, j'ai parlé de cette vérité. Vous savez, tôt ou tard, nous devons faire face avec ce que nous connaissons, ce que nous avons expérimenté et ce que nous devrions dès maintenant connaître et reconnaître vis-à-vis de ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. C'est ainsi que nous n'avons absolument pas le choix de vivre le face-à-face, de conscientiser et de nous révéler ce que représente la vérité sur toutes leurs dimensions. Comme nous sommes sur la Terre depuis plusieurs milliers d'années, nous sommes au point de révéler en nous et de réveiller en nous ce qui est faux et ce qui est vrai. C'est-à-dire ce qui est important, d'expliquer les interrelations existentielles entre une vérité falsifiée, une vérité relative, ainsi qu'une vérité absolue. C'est ainsi que je vous rappelle que la conscience n'est pas un coefficient mémoriel, mais bien une facette qui est relative à une vibration. Elle n'est pas une connaissance, elle n'est pas une pensée, elle n'est rien d'autre qu'une vibration. Donc, c'est le vécu en quelque sorte. Et c'est ça qui est important à comprendre. Votre âme, c'est la même chose. Elle est là pour vivre l'expérience dans la matière. Donc, c'est à nous maintenant à comprendre que ce face-à-face de la vérité absolue possède en elle l'intelligence de la lumière, exprimée, dis-je bien, par l'Esprit Saint. Elle n'est pas sujette d'aucune forme et d'aucune causalité. Elle rentre plutôt dans un processus où règne la liberté, l'évidence, dans une totale transparence entre nous, la personne qui quitte son monde, qui disparaît de ce monde, afin de nous unifier à ce que nous sommes, c'est-à-dire un être éternel, avec un esprit éternel. Grâce aux vertus de l'amour vibral, l'amour indicible, tout ça nous amène à nous reconnaître. Car la vérité absolue n'a que faire d'une vérité héritée d'un passé quelconque, ou d'une vérité utopique, ou d'un futur quelconque. La vérité absolue n'a que faire d'une vérité ou d'une pensée collective,
parce qu'elle fait partie de la lumière originelle, émise par le corps de traité, via l'Esprit Saint. Elle ne peut s'exposer au conditionnement, à l'asservissement, aux conséquences des effets d'action-réaction qui divisent plutôt la conscience entre des forces qu'on appelle le bien et le mal. Or, la vérité est en soi. Elle est unique. Elle est au-delà même de la multidimensionnalité. Elle est plutôt la fréquence instantanée de l'Esprit Saint qui s'exprime à travers nous. Ainsi donc, sommes-nous disposés à faire un face-à-face avec cette vérité qui éclaire notre chemin vers la source? Si nous décidons de continuer à œuvrer avec notre conscience falsifiée, avec nos croyances ou avec des paradigmes, nous ne pouvons communier avec cette vérité absolue qui ne pavoise pas, mais qui réunifie tout ce que nous sommes dans le mensonge, de tout ce qui habite notre corps, dans toutes ses composantes, atomiques comme subatomiques. Dans ce monde tridimensionnel, nous sommes vraiment dans la division des forces du bien et du mal. Nous pouvons exprimer un amour vibral ou une vérité absolue. C'est ainsi que nous sortons de tout ça. Présentement, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions, nous sortons de notre rêve, de nos rêves individuels, ainsi que du rêve collectif, où nous avons joué nos scénarios dans plusieurs pièces de théâtre au sein de notre monde, à différentes époques, comme vous le savez. Nous avons maintenu, comme vous savez, dans un rêve par différentes façons, notamment les archétypes, les religions, les organisations sectaires, les symbolismes, l'ésotérisme, les écoles, les académies de pensée sont quelques exemples. Il faut remarquer, il faut constater par nous-mêmes que nous avons vécu quantité d'expériences dans ce monde d'illusions, d'archétypes et de formes. C'est ainsi que nous avons cru à l'extérieur, au lieu de pouvoir regarder vers l'intérieur, pensant que la vérité est en dehors de nous. C'est ce qui nous a été inculqué, comme vous savez. Cela nous empêchait de nous voir et nous reconnaître de l'intérieur. Donc, c'était maintenu dans un rêve autant individuel que collectif. Et je vous rappelle que dans le mot individuel, il y a le mot duel. Et dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Donc, nous avons toujours été dans la dualité, par des forces, par des hologrammes artificiels et binaires qui nous empêchaient de reconnaître l'unité de qui nous étions dans le cœur. Nous avions accès à l'être-té à l'intérieur de nous. Nous étions sous les férules des croyances enseignées par des êtres qui tenaient fortement notre conscience à demeurer, notamment dans la peur, le jugement, les faux-semblants, des histoires abracadabrantes, et par le maintien des conflits, autant personnels que de guerre, au niveau des pays. Ce que nous ignorions fondamentalement, que lorsque nous luttions ou pour une cause, nous luttions contre l'ombre, nous l'amplifions par nos agissements, nos pensées. Cela fait en sorte de nous maintenir dans l'enfermement. Donc, nous sortons littéralement de tout ça, comme vous savez. Nous sortons de ce rêve collectif. Mais en fait, nous ne sommes pas ce rêve. Nous ne sommes pas cette personne. Mais nous la vivons, par exemple. Nous le sommes, évidemment, à l'intérieur de nous, vis-à-vis la 3D désunifiée. Mais intérieurement, en esprit, nous ne pouvons être cela. Et c'est ça que nous devons reconnaître. Donc, nous sortons de nos rêves autant diurnes que nocturnes, comme vous savez. Et ce rêve collectif est en train de se dissoudre devant l'écran de nos consciences de plus en plus, par nos expériences, par notre vécu. Vous savez, à l'intérieur de nous, tout ça nous ramène graduellement, comme vous le savez, à accéder plus facilement à l'ultra-temporalité, qui représente le point zéro dans lequel l'espace et le temps ne font qu'un, donc ça n'existe pas en réalité. Nous rentrons dans l'ère de l'unification, ou du verso, si vous préférez, où toutes les eaux se réunifient avec les eaux d'en haut, voire l'eau lustrale et de l'eau planétaire qui avait été subdivisée, comme vous savez.
Donc nous rentrons personnellement et temporellement, présentement, avec notre ligne de temps. Nous retournons à notre propre ligne de temps qui se dirige avec le trou noir de ce point zéro, que nous le voulions ou pas. C'est en somme la fin des temps. Le trou noir est en fait l'image de ce que nous sommes dans notre singularité. Le trou noir, c'est la direction qui nous ramène au paradis blanc, qui nous ramène à Abba à l'intérieur, notre Dieu, notre divinité intérieure, nous indiquant le chemin du retour imminent à notre éternité, où il ne peut y avoir un concept, ni un sauveur, ni un patriarche ou un espoir. La seule chose qu'on nous demande, c'est de nous reconnaître intérieurement. Et en retournant, en reconnaissant cet Abba intérieur, cette divinité intérieure, c'est comme ça que nous retournons graduellement dans l'ici et maintenant, voire en absolu. C'est ce que nous sommes. Nous dirons ce que nous voulons, face à face avec la disparition de ce monde éphémère. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous faisons face maintenant, dans ces face-à-face, à la disparition de la personne, mais également de ce monde, que vous le vouliez ou pas. Il est le moment d'abdiquer sur tout ce qui fait partie de ce monde complètement illusoire et rempli d'histoire, dans chacun de nos scénarios, évidemment. Ces scénarios faisaient partie d'une grande pièce de théâtre, où nous avons anticipé, participé, bien inconsciemment, à sa création, mais surtout à la dissolution. Nous sortons littéralement de cet enfermement séculaire et du confinement, où nous étions emprisonnés de suivre des lois abrutissantes, incohérentes et despotiques qui étaient initiées par des êtres malveillants. Maintenant, êtes-vous prête à disparaître de ce monde? Êtes-vous disposé à vous sortir de ces illusions? Êtes-vous consciente à quel point nous sommes à nous libérer de l'éphémère? Pensez-vous que nous avons le choix d'accepter qui vous êtes? Ou si vous souhaitez rester dans votre personne? Êtes-vous prête à vivre toutes ces transformations qui se formalisent en vous sans le besoin de toujours connaître les raisons qui les sous-tendent? Pensez-vous que c'est l'ego spirituel ou l'orgueil spirituel et la vanité spirituelle et l'histoire spirituelle qui va vous faire ascensionner? Ou c'est votre cœur qui vous le permettra dans la facilité et l'amour de qui vous êtes? Êtes-vous prête à sortir de tous ces scénarios, de tous ces personnages où nous avons tous joué nos vies incarnationnelles dans l'illusion, ou si vous préférez de vivre encore les mêmes illusions dans l'absurdité et la prédation? Acceptez-vous de le vivre dans le lâcher-prise, dans l'abandon et dans la résilience en votre cœur? Ou si vous souhaitez perpétuer ce rêve, rempli de faux semblants et de mensonges? Souhaitez-vous maintenir votre âme en vie? Ou si vous souhaitez qu'elle se retourne vers l'esprit éternel, ou serez libéré de ce monde? Êtes-vous dans le cœur pour accueillir toutes ces transformations qui se manifestent en vous et à l'extérieur de vous, sans râler, sans chialer, sans tergiverser, sans revendiquer par le fait que vous avez un libre arbitre qui vous force à résister? Êtes-vous disposé à vous sortir de ce monde en devenant simplement l'observateur, l'observatrice qui observe ce déroulement qui ne fait que dissoudre toutes nos illusions et toutes nos espérances d'un soi-disant monde nouveau ou d'un paradigme utopique? Êtes-vous prêt à vivre cette dissolution intégrale dans la joie, la paix et la sérénité, cette béatitude en votre cœur, sans résister ou avoir peur? Êtes-vous prêt à vivre en vous votre Esprit Saint, qui sait au-delà de la forme, de l'histoire ou des connaissances complètement fausses et obsolètes de ce monde carboné? Êtes-vous consciente que nous vivons présentement la libération de ce monde éphémère? Et que nous vivons littéralement la résurrection au sein de votre corps d'éternité, dans son point zéro, et qui nous amène à ce cœur d'éternité, dans le cœur du cœur?
Êtes-vous prête à accueillir l'ascension dans l'objectif de retourner dans ce qui vous êtes et dans ce qui vous avez toujours été avant même la création? Ainsi, ce sont des face-à-face qui se présentent devant nos écrans de conscience afin de disparaître de la vie humaine, dans l'objectif de retrouver la vie éternelle, où le tout et le rien ne font qu'un. C'est à vous de voir si vous ressentez, vibrez et résonnez en le cœur cet ultime appel de votre propre lumière en esprit éternel, qui se veut libératrice et ascensionnelle en absolu. Merci pour votre écoute. En terminant, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce de nouveaux séminaires. Mais le nouveau séminaire, prochainement, il est intitulé « Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre ce que nous sommes éternellement, malgré notre histoire, malgré la vie humaine, de sortir de ce monde, mais surtout de rentrer en contact avec l'Esprit Saint et du retour en absolu. Je vous signale aussi que lorsque je parle d'Apocalypse, lorsque je parle d'événements mondiaux, vous savez que j'ai fait un séminaire intitulé « Êtes-vous prêt à l'arrivée du grand événement intergalactique et au passage en éternité ?» Vous pouvez le retrouver sur la presse galactique. Il n'y a pas de souci. Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, notamment au niveau de la page d'accueil. Dans le coin supérieur droit, vous tapez, par exemple, le mot « capsule » et vous allez y arriver nécessairement. Ou encore, vous pouvez aller nécessairement sur ce qu'on appelle Vibra TV. Vibra TV fait partie aussi de la page d'accueil, on pourrait dire dans le corridor droit. Vous défilez la feuille, la page d'accueil, vous allez voir Vibra TV comme tel. Et je vous rappelle que toutes ces capsules sont ajoutées évidemment dans leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, que signifie lâcher prise et s'abandonner à l'intelligence de la lumière? Ainsi, je vous remercie pour votre écoute. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Au plaisir.